Bonjour, avec vous Esma. Aujourd'hui, on va aborder le sujet de la rédaction des cas de test. Comment rédiger des cas de test. L'ensemble des cas de test, c'est un cahier de test. Du coup, on va voir ça sous fichier Excel. Et par la suite, il y a pas mal de logiciels de management de test qu'on peut importer carrément notre fichier Excel. On va voir comment on va les rédiger, à quoi sert déjà la rédaction de ces cas de test. On va tout voir ça ensemble. Déjà, les cas de test sont utilisés pour vérifier si le produit répond à certaines exigences spécifiques, à des critères qualité prédéfinis. Par exemple, le bon fonctionnement, l'ergonomie avant son lancement. Normalement, pour écrire des cas de test, les exigences, lorsqu'on parle des exigences, on peut les tirer depuis les spécifications. Depuis le cahier de spécification, je vais vous montrer un exemple de cahier de spécification où, pour être clair, le cahier de charge où le client a mentionné qu'il veut par exemple une page pour l'achat en ligne depuis son site web, une page de l'authentification et tout ça. Tous ces détails, on le trouve dans le cahier de charge où par la suite il est traduit à un cahier de spécification. Ce cahier de spécification d'habitude est rédigé par un business analyst et on peut carrément faire des réunions pour donner notre vue d'ensemble. Par exemple, en cas d'omission de quelques règles, parfois lorsqu'il y a soit l'oubli, des ambiguïtés, il y a des points à clarifier, il y a de la redondance au niveau des exigences. Du coup, parfois on participe, il y a une équipe qui participe au niveau de la rédaction des spécifications. Ou parfois, vous serez amené à faire la lecture de la spécification. La lecture de spécification, par exemple, votre collègue, il a rédigé les spécifications. Derrière, vous allez faire une lecture de ces spécifications pour le tester. Quand même, pour tester, c'est une revue, c'est un type aussi de test, c'est une revue. Vous devez faire la lecture, faire un pass, comme ça vous pouvez voir s'il a oublié quelque chose, s'il a quelque chose qu'il a mal expliqué, tous ces détails, vous prenez en considération et vous allez faire un arrangement, comme quoi est-ce que vous faites juste la remontée de vos remarques, par la suite c'est lui qui va faire la correction, ou c'est carrément c'est vous qui va faire la correction de ces spécifications. Par la suite, depuis ces spécifications, il y a les exigences. Là, par la suite, on va vous expliquer. Par exemple, on va mentionner par exemple le titre, ici par exemple la description. Là, pour faire simple, par exemple, une application, la première des choses qu'on peut faire, c'est de se connecter. Ou la connexion à la page web. La description, on va mentionner. La majorité on mentionne ça en tant que, ou en anglais as a user, ou là maintenant on va faire en tant que utilisateur. Je peux me connecter avec mes identifiants afin de se connecter à la page web. À la page web. D'accord. Ça, c'est le titre. Comme ça, c'est juste se connecter à la page. Par la suite, la description. À chaque fois, on mentionne ça en tant que, afin. C'est presque, ça c'est la règle qu'on utilise pour la majorité. Il y a des personnes qui utilisent la rédaction des cas de test en français ou en anglais. Là, par la suite, c'est presque similaire. Et là, normalement, on va mentionner le résultat souhaité.
Là, le résultat souhaité, qu'est-ce qu'on veut? Si par exemple, j'ai tapé l'identifiant et le mot de passe, après un saisi de l'ID, ID plus mot de passe correct, je peux me connecter à la page d'achat. Par exemple, selon vos spécifications, c'est là ici on donne juste à la page d'achat en ligne. Par exemple, on prend l'exemple de Amazon, achat en ligne. Ici c'est le résultat obtenu. Là. Obtenu. Normalement, soit c'est un OK, soit un cas ou non testé. Ah, je veux par la suite, on va le laisser ici. On va mentionner ici. Il y a soit OK, soit un cas. Je le mets calme ici. Soit OK, soit cas, soit non testé. D'accord? Parfois, il n'y a pas la possibilité d'effectuer le test. Parfois, on a besoin d'un autre... Et là, si c'est un OK, c'est bon. Parfois, on est amené à mentionner commentaire. Ici, c'est juste si vous voulez mentionner des détails, par exemple, ça a pris du temps, ou ça passe très bien, ou bon, parfois c'est un message qui s'affiche, mais ça bloque pas le fonctionnement. Ça, c'est un cas. Lorsqu'on dit c'est un cas, c'est automatiquement, on doit ouvrir une anomalie. Et lorsqu'on dit l'ouverture d'une anomalie, c'est-à-dire l'écriture, si vous remontez les bugs sous Jira, vous le remontez sous Jira. Si vous travaillez juste en format d'email avec l'équipe développement, vous pouvez remonter sous forme de mail le logiciel que vous utilisez pour la remonter, ou vous avez par exemple, vous travaillez dans une société qui a ses propres logiciels internes, vous pouvez l'utiliser pour effectuer la remontée de votre anomalie. Ça non testé, parfois vous pouvez mentionner, parfois vous devez effectuer un test, mais parfois vous avez besoin d'une carte bancaire de test. Là, vous n'avez pas, par exemple, pas de carte bancaire pour effectuer le test. Pour tester. Là, on peut faire autant de tests que vous voulez. Là, maintenant, on a effectué juste pour la page web. Là, par la suite, par exemple, achat des de produits. Par exemple, là, toujours en tant que utilisateur, je peux effectuer des achats, effectuer des achats en ligne, des achats en ligne. Je peux ajouter des produits au panier, afin de effectuer des achats en ligne. Là, résultat souhaité. Là, par exemple, l'ajout des produits en panier. Paiement des produits. Ok. Par exemple, je donne juste des exemples. Il y a même là parfois ici, on est amené à ajouter carrément une colonne
on mentionne le détail de, par exemple, le détail. Ici, par exemple, aller sur, je sais pas, sur fichier, appuyer sur à jour d'un produit. Surtout, là, on parle pas des, sur, si on veut faire juste des tests sur Amazon, c'est pas comme ça, mais parfois, s'il y a des logiciels qui ont beaucoup de boutons, c'est pour aider la personne qui va exécuter juste les tests, comment il va effectuer ça. Ah, on va le mentionner carrément les détails, d'aller par exemple sur ce bouton, vous mentionnez tous ces détails, mais vous ne le mentionnez pas sur le résultat obtenu. Par exemple, vous le mentionnez ici, par exemple ici sur description, vous mentionnez aller sur fichier, appuyez sur le premier bouton qui s'appelle, je sais pas, marchandise, sélectionnez le premier produit, ajoutez, augmentez par exemple la quantité, choisissez 2 au niveau de la quantité ou juste plus que 1 au niveau de la quantité, choisissez un autre produit, appuyez sur valider votre panier, allez sur par exemple onglet paiement, appuyez sur payer, tapez, saisissez les coordonnées bancaires et par la suite valider. Ça peut que vous mentionnez tous ces détails ou carrément vous mentionnez juste ça. Si vous jugez que ça c'est clair, ça c'est suffisant. Et surtout pour les cahiers de recettes. Les recettes, c'est lorsqu'on présente ça au client. Parfois, on ne mentionne pas tous les détails d'aller sur fichier, tout ça, tout ça. On mentionne juste détail, une description significative. Et par la suite, on présente ces détails au client. Et là, ici, par exemple, on a mentionné cas. D'habitude, on mentionne les cas en rouge, les OK en vert. Et normalement, on doit automatiser ça. C'est juste une fois que, par exemple, je mentionne OK, ça soit en vert ou ça, c'est simple. C'est juste les modifications qu'on le fait sur Excel. Je ne sais pas si c'est juste ces deux cas, ils sont clairs pour vous ou vous avez besoin que je mentionne plus de détails. Si vous avez besoin de plus de détails concernant ça, n'hésitez pas, je ferai tous les détails nécessaires ou carrément on fait ensemble un vrai cahier de test. Vous pouvez soit me donner un cahier de spécification, on tire ensemble les cas de test, soit carrément que je choisis juste un au hasard et par la suite qu'on fait ça ensemble. On choisit par exemple un site web d'achat ou par exemple une banque en ligne. Il y a pas mal d'exemples qu'on peut le faire pour vous expliquer. Ce que vous devez savoir, c'est à chaque fois, vous devez mentionner pour le cas de test, le titre, le détail. Le détail, c'est mentionné comme ça. Ou en anglais, as a user, c'est juste la traduction en anglais. Là, le résultat souhaité, le résultat obtenu, commentaire, c'est pas obligatoire, mais c'est presque on le trouve à chaque fois, parce que parfois on est amené ici par exemple vous n'avez pas testé, mais pourquoi vous n'avez pas testé? Est-ce que parce que vous n'avez pas eu le temps? Est-ce que parce que par exemple ces cas de test il était jugé qui n'était pas prioritaire, du coup vous n'avez pas testé? Du coup ça on le trouve parfois, c'est primordial pour vous expliquer pourquoi. Et par la suite c'est tous ces OK et cas et tout ça, lorsque vous passez votre cas de test. Et parfois, vous devez faire le pourcentage, deuxième page pour avoir l'ensemble, combien de OK, combien de cas, comme ça on peut juger est-ce que le logiciel, on peut le déployer en production ou pas. Tout ça, on va le faire au fur et à mesure. Merci beaucoup et à la prochaine.